Parlons du reprenariat un peu, évidemment. Ça fait des années qu'on entend ça. Ça doit faire 20 ans qu'on entend dire que, bon, écoute, là, tu sais, le tissu économique du Québec, c'est de la PME à je sais plus quel Ouais. pourcentage, le pourcentage extrêmement élevé, et que ces entreprises-là vont changer de main. Ça doit faire 20 ans qu'on écrit sur le sujet. Ça fait 20 ans que dans 5 ans, ça va être le temps. Là, là, on est vraiment plein dedans. Et effectivement, on rencontre des entrepreneurs qui ont zéro plan à ce niveau-là encore au quotidien. Si je regarde un peu l'histoire des G2, ce que j'en comprends, c'est que c'était important pour les fondateurs de garder ça au Québec, de garder ça local, de garder leurs équipes aussi. Ouais. Comment vous vous y êtes pris? Comment vous avez initié? Puis, qu'est-ce que vous avez trouvé comme modèle qui a pu faire fonctionner un si grand défi? Ben, j'ai le goût de dire, premièrement, tu sais, nos fondateurs, c'est vraiment une décision très noble. C'est une décision noble qu'ils ont prise. Je le répète souvent, mais c'est tellement important parce que ça aurait été bien plus simple de vendre à des intérêts étrangers. Ça aurait été bien plus simple de prendre le téléphone puis de répondre oui à n'importe lequel réseau international. Ça a été un paquet de troubles quand même. Tu sais, monter la structure, monter le transfert, s'impliquer. Tu sais, eux, c'était leur bébé. Là. Tu sais, ils sont partis de rien. Là. Ils étaient deux au début. Là. Puis, tu sais, ouais, j'ai deux aujourd'hui. Je veux dire, on est loin d'être deux. Là. Fait que, tu sais, ça a été... fait qu'à la base, c'est deux gars qui sont très innovants et ils ont toujours voulu faire les choses différemment. Et effectivement, ils voulaient redonner à ceux qui leur avaient permis de se rendre là où ils s'étaient rendus. En fait, ça a pris environ 10 ans, j'ai le goût de dire la réflexion puis le début du transfert de l'entreprise. Fait que ça a commencé en quelque part en 2004. Les premiers associés ont été nommés. En toute transparence, tu sais, moi, j'étais relativement jeune, là, parce que j'ai commencé chez G2 en 2001. Quand les premiers associés ont été nommés, et je me souviens pas comment on était, là, mais on était même pas 50, je pense. On était maximum 50. Juste pour vous dire, tu sais, on faisait encore les parties au chalet d'un des fondateurs. Là. Après ça, ça a été un peu moins possible. Et dans le fond, ils ont vraiment réfléchi à un modèle qui faisait en sorte que ben, on n'était pas nécessairement pour en fait, se mettre, comment je vous dirais ça, à risque. Fait qu'ils ont vraiment réfléchi à un modèle le plus inclusif possible et ils l'ont étalé dans le temps. Ce qui a fait en sorte que pendant 10 ans, ils nous ont tranquillement onboardé, un après l'autre. Et la volonté qu'il y avait, c'était réellement de monter une équipe qui était complémentaire pour qu'on puisse, lors de leur départ, ben, reprendre l'entreprise et qu'il y ait le moins de vagues possible. Donc, tranquillement, mais sûrement, on a tous été onboardés, puis ils nous ont vendu, entre guillemets, ils nous ont transféré des actions tranquillement. C'est en 2015, en fait, qu'on a racheté à 100% LG2. Et à ce moment-là, on était 17 employés qui, je vais vous dire, ben, on avait été préparés, mais qui devenaient les propriétaires officiels de LG2. Là, j'imagine la question va venir, le monde, ils nous disent, mais comment vous faites pour diriger à 17 personnes? C'est comme, Comment vous faites moi, je pour veux diriger à 17 personnes? exactement! Fait que dans le fond, être actionnaire chez G2, c'est une chose, mais on a une gouvernance, donc, et être, dans le fond, un dirigeant, c'en est une autre. Donc, nous, on est une entreprise, comme je le disais tantôt, une entreprise de service, et plusieurs de nos collègues, en fait, sont des experts. Mais sans eux, on est à la limite rien parce que c'est le produit qu'on vend. Fait que parmi les actionnaires, ben, il y a certains qui sont des gestionnaires, dont moi, je suis une des gestionnaires, mais il y a aussi des experts qui sont des associés chez LG2. Fait que eux, veulent pas, sont évidemment sont impliqués par les grandes décisions de l'organisation, mais ils sont pas du tout dans le quotidien, dans la gestion de l'organisation. Donc, eux continuent à être des experts, continuent à amener le produit d'LG2 à des, à des niveaux supérieurs. Puis nous, ben, on se concentre à diriger l'entreprise.